c'est quoi le truc à savoir faire, la compétence à avoir quand on travaille dans les relations internationales? Je le demande souvent aux personnes acteurs du milieu. Et tous me répondent unanimement la même chose, ce sont les langues étrangères. Si jamais, je m'appelle Marianne et je fais beaucoup de vidéos sur les relations internationales et je donne quelques petits tips, donc n'hésite pas à t'abonner. Beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là parlent minimum 4 langues couramment, dont l'anglais. L'anglais c'est obligatoire, le français c'est quasiment obligatoire aussi. On avait une professeure qui nous avait dit que niveau langues étrangères, il fallait miser des langues rares. C'est pas évident en fait d'apprendre des langues rares parce que souvent il y a beaucoup de ressources qui manquent. Genre ok mais c'est quoi le rare? Et elle m'avait dit le pashto. C'est une langue qui est parlée par 10 millions de personnes en Afghanistan pour vous donner un peu une idée. Ce qu'elle conseillait beaucoup c'était simplement de s'inscrire à l'INALCO pour faire des petits cours. L'INALCO malheureusement faut avoir la possibilité d'aller à Paris, ils font quelques formations en distanciel mais ça reste des langues on va dire assez connues comme l'espagnol ou le chinois. Et sinon tout simplement télécharger des applications. Sur vos CV vous pouvez totalement mettre que vous avez un A1 dans une langue. En fait quand on demande d'avoir des bases dans une langue, on s'imagine tout de suite les bases c'est minimum un B2. Non, des bases c'est un A1, A2. Pour les langues à choisir, certes les langues rares c'est mieux, mais sincèrement c'est pas ce qui vous sera le plus utile dans la vie de tous les jours. Donc je vous conseille quand même de miser des langues que vous appréciez pour une raison ou pour une autre, ou alors des langues très connues. Pour le coup j'ai choisi de faire du chinois parce que un peu au hasard je suis tombée là-dedans et maintenant j'adore. Mais à l'époque je faisais du coréen. Et aujourd'hui j'ai des bases en coréen, en chinois, en japonais, je me débrouille en allemand, je parle couramment anglais et français. Et à côté de ça je fais un peu de polonais pour faire plaisir à maman. Voilà, parce qu'en réalité je suis très nulle en polonais. Et le truc c'est que je dis clairement dans mes entretiens, je suis pas bilingue dans toutes ces langues. Non, c'est juste que ça m'intéresse. Et j'avais même dit à un de mes entretiens, si jamais je suis capable demain pour un poste d'apprendre du jour au lendemain une autre langue. Y a aucun problème de m'y mettre à fond. C'est juste que là, comme je fais pour le plaisir, je veux pas ne faire que ça de mes journées. Mais si demain mon père me dit, ok, il va falloir que t'apprennes l'hindi et par contre dans 2 mois tu pars en Inde, t'inquiète pas que pendant 2 mois je fais des cours intensifs tous les soirs et dans 2 mois je te parle des bases d'hindi. Je pourrais pas être bilingue. Hein. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et même à vous abonner peut-être. Allez, bisous!